en comptant sur le magnétisme bien connu. Les souvenirs de Pagnol lus par le rappeur Abdel Malik. Devant des milliers de téléspectateurs, les collégiens de Tonnerre tentent de ne pas tomber dans les pièges de la langue française. Quelques heures avant le grand direct, la pression est à son maximum. Ça va, mais on ne sait pas trop ce qu'il va avoir comme mot dans la dictée. On ne sait pas si ça va être compliqué ou pas, donc un peu stressé. Je me suis entraînée dans la classe avec notre prof de français à faire des dictées. Généralement, ça se passe comment ? Pas très bien. J'enchaîne les zéros, souvent. Pour accompagner ses élèves de 3e, plusieurs personnalités se sont aussi prêtées à l'exercice, comme Natacha Polony, un peu tendue avant l'épreuve. La situation même de test, le moment où on me teste, c'est quelque chose qui me panique. Et je pense que je suis capable de faire des fautes très très bêtes et d'oublier absolument tout ce que je sais en grammaire, en orthographe. Après plusieurs heures de suspense, le texte est enfin dévoilé. Ce sera un extrait du Temps des secrets de Marcel Pagnol. Mais entre l'imparfait, le plus que parfait et le passé simple, certains se sont un peu perdus. Combien de fautes, Maxime ? 25, 30 à peu près. À ce point-là ? Oui, je suis pas très fort. Au total, 470 collèges ont suivi cette dictée en simultané. Tonnerre a eu son petit moment de gloire. La langue française, c'est du patrimoine qui appartient à tout le monde. On rappelle que quand même 85% de la population française n'appartient pas à Paris. Et donc c'est complètement normal quand on parle de langue française, quand on fait un événement tel que celui-ci, on le campe prioritairement en région. 14 ans après la disparition des Dicodors de Bernard Pivot, la dictée fait son grand retour à la télévision. L'expérience pourrait être renouvelée dès l'année prochaine.